7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Chers auditeurs, qui n'a pas déjà rêvé de partir à l'aventure, à la découverte de pays lointains comme on entend dans les histoires des grands explorateurs? Eh bien, certains se lancent et choisissent de partir pendant 3 mois, en l'occurrence en stop jusqu'au Kirghizistan. C'est ce qu'a fait Vianney de Boisredon qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Vianney. Bonjour Adèle. Alors, Vianney, vous êtes donc parti en septembre 2022, c'est bien ça, dans une sorte de voyage initiatique de 3 mois en direction de l'Asie centrale, avec tous ces pays, comme vous le dites, qui se terminent en stan, Ouzbékistan, Kirghizistan, tout ça. Et à votre retour, vous avez écrit un livre, récit de voyage, de vos aventures, parce que des aventures à l'intérieur, il y en a, un livre qui s'appelle Step by Step. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter brièvement et puis aussi expliquer le choix de ce titre ? Oui, bien sûr. Alors, donc, moi, je m'appelle Vianney, j'ai 26 ans. J'ai fait des études de politique, philosophie, économie et une école de commerce. Et donc, à la fin de mes études, j'ai entrepris ce long voyage, cette grande aventure. Et Step by Step, donc c'est Step S-T-E-2-P-E, comme les steppes d'Asie centrale. J'avais vraiment cette fascination pour cette région du monde, l'Asie centrale, que je connaissais très mal. Et Step by Step, c'est vraiment... la philosophie de ce livre, c'est vraiment un cheminement intérieur entre le début et la fin, et donc il y a toute une quête à la rencontre de l'autre, une quête de l'autre et de soi-même. Oui, c'est vrai que c'est vraiment ce que vous... Donc, vous dites que vous aviez vraiment cette fascination pour ces pays. Vous avez déjà voyagé avant, si je ne me trompe pas, en Amérique du Sud, non ? Oui, en Amérique centrale. En Amérique centrale. Et donc, là, qu'est-ce qui vous attirait en fait vraiment particulièrement dans ces pays un petit peu plus caucasiens ? Oui, en fait, ce qui m'attirait, c'était le fait qu'on n'en parle pas, que ça n'intéresse pas grand monde. Et moi, en fait, j'avais vraiment... je voulais aller là où les gens n'allaient pas. Et donc, pour moi, les pays en stand, donc l'Asie centrale, c'était aussi une région qui est gorgée d'histoire, de culture. Et donc, je savais qu'il y avait du potentiel pour vivre des belles choses et découvrir aussi les humains qui font partie de cette région du monde. Donc voilà, c'était vraiment un pari de me dire allez, je vais y aller là-bas jusqu'en autostop, et en dormant chez l'habitant aussi. Oui, c'est ça, vous dormez chez l'habitant. Et quel a été un petit peu les pays par lesquels vous êtes passé ? Vous avez commencé par l'Italie ? Ouais, c'est ça. Donc j'ai commencé par l'Italie, ensuite les Balkans, la Grèce. Donc je suis arrivé en Turquie. Donc ensuite j'ai traversé toute la Turquie jusqu'en Géorgie. Et là, j'ai poursuivi avec justement la région qui m'intéresse, donc le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan où j'ai fini ma course. Oui, c'est ça. Et pourquoi, donc vous me disiez tout à l'heure, et c'est marqué aussi dans le titre de votre livre, et vous en parlez beaucoup bien sûr, que donc vous avez fait bien sûr en stop, puis vous imposiez la contrainte aussi de dormir chez l'habitant. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ces deux contraintes ? Parce que ce serait quand même bien plus facile de choisir les auberges de jeunesse, c'est pas si cher que ça non plus. Bien sûr. Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que j'avais vraiment cette envie de sortir de ma zone de confort au maximum et aussi d'aspirer à plus d'essentiel à travers la rencontre de l'autre. Et donc j'ai réfléchi aux différents moyens de voyager. J'ai pensé au vélo, j'ai pensé à la marche, j'ai pensé au train. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais le moyen qui me permet le plus d'aller à la rencontre des gens et qui va me forcer d'aller à la rencontre des gens, c'est l'autostop. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai choisi ce mode de transport. Et puis, je me suis dit, mais j'ai envie de me pousser un peu plus encore. Donc, je vais me mettre un deuxième défi, c'est de dormir tous les soirs chez l'habitant. Donc, pas d'hôtel, pas d'auberge. Donc, aller toquer à la porte des gens directement. Voilà, j'avais évidemment une tente les soirs où j'arrivais pas à me faire accueillir. Mais globalement, j'ai jamais dormi dans un hôtel ou dans une auberge en 80 jours. Ouais, c'est quand même un sacré objectif. Et donc, en étant tout le temps comme ça, en contact sans cesse en fait, avec des gens, vous êtes à la fois seul parce que vous voyagez tout seul, mais en même temps, vous êtes toujours constamment accompagné, que ce soit en voiture ou donc, quand vous cherchez votre logement. Et ça doit être vraiment une vraie fatigue psychologique, en plus de la fatigue physique. Surtout, moi je suis introverti, donc pour moi être au contact des gens, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement simple. Et du coup, effectivement, quand on passe parfois 8 heures par jour, 10 heures par jour au contact des gens, à discuter, à s'intéresser, à vraiment prendre le temps d'écouter aussi, c'est assez épuisant. Oui. Et en plus, le soir, quand on dort chez l'habitant, il faut recommencer. Donc il y a quelque chose de très très fatigant. Et puis aussi toute la fatigue de l'attente en fait, au bord des routes. Où parfois il fait froid, parfois
parfois on a faim, parfois, enfin voilà, il y a plein d'inconfort à cette manière de voyager. Et en même temps, moi, j'en ai retiré énormément de choses, et c'est tout ça que je raconte dans le livre, tous ces enseignements de voilà, aussi, j'avais du coup beaucoup de temps pour réfléchir, et donc j'ai pris du temps pour écrire des notes et réfléchir un peu à ma vie. Oui, et c'est à partir de ces notes que vous avez appris écrit votre livre. Exactement. J'avais pas du tout prévu d'écrire un livre au départ, c'est au retour où je me suis dit, voilà, j'ai 150 pages de notes, peut-être que je pourrais en faire quelque chose. Oui, vous dites au début à mon grand-père qui m'a subtilement invité à écrire à prendre la plume. Voilà, donc j'envoyais régulièrement des nouvelles à ma famille. Et en fait, mon grand-père à mon retour m'a dit, bah écoute, tout ce que tu as écrit, c'est hyper beau, c'est hyper fort. Je pense que tu devrais approfondir, tu devrais raconter tout ça. Et donc voilà, le fait que mon grand-père, qui est quelqu'un que j'admire énormément, me pousse à écrire, là je me suis vraiment posé la question en me disant, bah peut-être qu'effectivement il y a quelque chose à faire. J'avais déjà cette intuition, mais il m'a permis de vraiment me révéler qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et du coup, je le remercie aujourd'hui et je lui dédie ce livre. Livre qui est très bien, je conseille vraiment les auditeurs de le lire. Et vous parlez au tout début de votre livre, et je trouve à juste titre que en fait, finalement, tout a déjà un petit peu été exploré. On n'a pas, quand on part en voyage, on n'a pas cette idée de se dire « Ah, je vais découvrir des contrées que personne ne connaît, sauvages ». Et donc, quel est pour vous en fait, l'intérêt encore du voyage moderne ? Vous le répondez un petit peu dans votre livre. Oui, il y a tout un passage où j'explique qu'en fait, aujourd'hui, ça veut un peu rien dire d'être aventurier, d'être explorateur. De manière en tout cas purement géographique, puisque tout a été découvert sur Terre. On connaît plein de pays. Voilà, même si jamais on n'a jamais pu y aller, on peut se renseigner, on peut écouter des émissions dessus, on peut regarder des vidéos. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut vraiment dire explorer aujourd'hui ? Et justement, tout mon cheminement, c'est de me dire, aujourd'hui, l'exploration, elle est plutôt intérieure et spirituelle. Et du coup, voilà, moi, c'est vraiment ça que je raconte dans le livre. Il y a évidemment la partie géographique où je raconte le voyage, mais il y a surtout ce cheminement intérieur sur le sens de ma vie, sur ce que chacune de ces rencontres m'ont apporté, sur ce qui est l'essentiel en fait finalement d'une vie. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné dans ce voyage, c'est qu'en parlant avec des centaines de personnes, je pense que j'ai compris certaines choses sur moi et peut-être sur le monde, sans prétention, bien sûr. Oui. Mais et d'ailleurs, avec toutes ces rencontres, alors toutes les rencontres dont vous parlez dans le livre ont l'air de s'être plutôt bien passées. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous avez quand même eu peur parce que, faire du stop, même, on entend tous les jours aussi des histoires bien sûr. Qui se passent pas forcément très bien. Est-ce que vous avez fait des mauvaises rencontres ou... Et c'était évidemment, avant que je parte, on me disait, qu'est-ce que fais attention, ça va être dangereux, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on m'a beaucoup, beaucoup répété. Et en fait, en plus de 200 véhicules, 50 nuits chez l'habitant, j'ai quasiment eu aucun problème. J'ai eu un moment un peu compliqué où en fait j'ai été pris en stop en Croatie par un ex-drogué qui allait rendre visite à un de ses autres amis drogués et du coup qui conduisait comme un chauffard et où sur des routes dans des falaises où il doublait sans visibilité dans des tournants. Donc ça c'était extrêmement difficile à vivre, très stressant. J'imagine. Et donc il s'arrêtait pas, donc j'avais pas l'opportunité de descendre. Donc vraiment à l'instant même on arrive à Dubrovnik, je lui ai dit allez, dépose-moi ici, ça ira très bien. Et donc il y avait toujours il y a eu ce stress là, et puis après il y a toujours des gens un peu bizarres, mais j'ai pas eu de problème avec eux, et je pense qu'en fait quand on est dans une démarche d'ouverture, qu'on est souriant, qu'on est vraiment ouvert à l'autre, en fait en général les gens sont très très réceptifs à ça et le ressentent, et du coup ont plutôt envie de me protéger que de me faire du mal. Oui, mais c'est vrai que vous parlez beaucoup de personnes qui avec qui il y a une vraie relation qui se crée, une relation qui est quand même différente de celle qu'on peut créer avec des amis dont on est assez proche. Mais notamment ça m'a fait beaucoup rire cette histoire où vous retrouvez un garçon que vous aviez rencontré en Amérique centrale. C'est assez fou. Oui, alors ça c'est vraiment improbable. Donc je faisais du stop. Il me semble qu'à ce moment-là c'était je crois que c'était avant l'Albanie. Ouais, c'est ça, en Croatie. Et en fait, je monte dans sa voiture et puis j'ai un sentiment de déjà-vu. Cette personne, j'ai l'impression de la connaître. Et donc on discute, on raconte, et il m'explique qu'il a fait un grand voyage à vélo en Amérique centrale. Donc là, ça me fait tilt, je me dis, mais moi j'ai été aussi il y a un an et demi.
Et en fait, je réalise qu'on avait passé 3 jours ensemble dans une auberge de jeunesse au Nicaragua. Et donc là, on a retrouvé les photos, on s'était pris des bières ensemble, etc. Donc c'était trop rigolo. Et voilà, ça m'a vraiment étonné de le voir ici. Et ensuite, on a poursuivi du coup 3 jours tous les deux. Et on a aussi pris un autre autostoppeur sur la route, donc on a fini par voyager à 3. Et donc voilà, même en autostop, c'est possible avec une faible probabilité de rencontrer des gens qu'on connaît. Le monde est petit, le monde est très petit. Et alors aussi, vous avez une anecdote, je pense qui est quand même la plus rocambolesque, on va dire. C'est en Turquie, quand vous êtes rentré donc en Turquie, la douane n'a pas tamponné votre passeport. Oui, donc j'ai eu un problème de passeport. Donc je passe du coup de l'Union européenne vers la Turquie. Et en fait, voilà, c'est une frontière tellement contrôlée que c'est impossible de passer à pied. Donc je monte dans un camion pour passer. Et en fait, au moment de sortir du camion, je pars et je continue ma route. Et donc quand j'arrive à la frontière suivante, donc en Géorgie, après 2 semaines d'autostop, là les policiers me demandent où est mon tampon. Et impossible de le retrouver, alors que je savais très bien que j'étais bien passé par la frontière. Et donc là, ça a été le début de la galère où en fait, voilà, ils m'ont demandé de retourner du coup 2000 km en arrière, donc l'équivalent de Paris-Varsovie. Donc c'est 2 semaines d'autostop. Et donc pour moi, voilà, ça voulait plus ou moins dire la fin du voyage. Enfin, ça aurait vraiment compliqué beaucoup de choses. Et donc là, j'ai eu un vrai moment d'épreuve où je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est la fin. Et pendant la nuit, j'ai ressassé tout ça et je me suis dit, mais non, je veux vraiment aller au bout de ce projet. Et donc c'est là où est venue l'idée de passer par un autre poste frontière. 2 jours d'autostop de là où j'étais. Et où finalement, après des longues négociations, j'ai pu passer à une condition, c'est d'être banni de Turquie pendant 2 ans. Et donc je suis toujours banni de Turquie aujourd'hui. Mais ça valait la peine puisque j'ai pu aller au bout du voyage. Oui, il vous reste 1 an là. Dans 1 an, vous pouvez retourner en exactement. Turquie. Et alors, est-ce que justement, pas forcément en Turquie, mais est-ce que vous prévoyez là, après, maintenant que vous avez publié votre livre, que votre voyage est fini, est-ce que vous prévoyez de repartir peut-être sous une autre forme, dans un autre endroit ? J'ai plein d'envies, Après, il faut aussi confronter ça avec la réalité économique. Mais oui, j'ai très envie de repartir. J'ai très envie aussi de peut-être donner du sens à une prochaine aventure. Donc j'en parle pas trop encore parce que rien n'est fixé, etc. Mais voilà, je suis très ouvert à ça et j'ai très envie bien sûr de repartir avec quelque chose de très addictif au voyage. J'imagine. Donc ce voyage, ça vous a vraiment apporté encore plus une ouverture au monde, peut-être un amour des autres, des gens. De la rencontre des autres, une confiance aussi en l'humanité. C'est vraiment ça aussi un des messages importants du livre, c'est que on entend beaucoup de choses dans les médias, il faut faire attention à l'étranger, etc. Et en fait, quand on est vraiment sur le terrain, quand on se confronte aux autres, j'ai vraiment une confiance en l'autre qui est extrêmement belle et je pense qu'on peut vivre des très belles choses si on est ouvert à la rencontre. Merci beaucoup Vianney, vraiment merci chers Adèle. Auditeurs, je vous conseille d'acheter ce livre Step by Step, une aventure initiatique en stop et chez l'habitant jusqu'au bord de la Chine. C'est aux éditions Flammarion. Voilà, Vianney de Boisredon, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.